travailler ensemble et s'organiser. Maintenant, lorsque chacun est indépendant, c'est un peu plus difficile. Comme lorsqu'on a des enfants qui ont chacun leur opinion. Chacun a ses propres désirs et ambitions. Ce n'est pas simple. Nous avons de la variété, mais c'est aussi ce qui fait la vie. Et dans votre commerce, c'est un défi de faire travailler des gens ensemble. C'est comme garder des chats. Les moutons, c'est facile, on le sait. Les moutons ne posent pas de difficultés. Mais avez-vous essayé avec des chats? Si vous pouvez y parvenir, vous découvrirez l'immense pouvoir qui résulte de la collaboration de plusieurs personnes. Voici l'un des pouvoirs de travailler ensemble. Partager des témoignages. Si j'ai quelqu'un de nouveau et que vous êtes ici avec moi, je lui fais part de mon témoignage et vous du vôtre. Peut-être que ce qui fera pencher la balance pour me permettre de recruter une nouvelle personne ne se trouve pas dans mon témoignage, mais dans celui de mon partenaire, de quelqu'un avec qui je travaille. Son témoignage sera décisif. Partager des témoignages est très puissant. C'est pourquoi travailler ensemble est puissant. On peut bien sûr aussi travailler en solo. Cela ne pose pas de problème. Chacun doit savoir néanmoins quels sont les avantages de travailler ensemble et ceux-ci en sont quelques-uns. J'ai appris à organiser et cela m'a rapporté beaucoup d'argent. Ensuite, voilà ce que j'ai appris à faire. Promouvoir, promotion. Maintenant, cela rapporte très gros. Maintenant, l'entreprise arrive avec ce que nous appelons une promotion majeure. Voici ce que vous devez établir, de plus petites promotions. L'entreprise fait le lancement d'une reconnaissance majeure. Vous devez d'établir une reconnaissance à plus petite échelle avec les gens autour de vous, vos 5 têtes de liste. L'entreprise a ses 5 têtes de liste. Vous avez les vôtres également, peut-être répartis en 2 ou 3 catégories. 5 têtes de liste, 5 têtes de liste, 5 têtes de liste. C'est reconnaissance à petite échelle. Pour atteindre certains niveaux dans l'entreprise, vous devez faire de grands pas. Mais pour vos reconnaissances, laissez-les faire de petits pas. Voici l'un des secrets de votre type de commerce. Récompensez les gens de leurs petits progrès. Récompensez les gens. Parfois, c'est juste de la reconnaissance, une poignée de main, une tape sur l'épaule. Marie, vous faites un travail formidable. Et devinez ce que sont ces marques de reconnaissance? Des petits progrès. Devinez ce que rapporte la promotion si vous la maîtrisez bien? Beaucoup d'argent. Arrivez à faire aux autres ce qu'ils ne feraient habituellement pas d'eux-mêmes. Les gens feront des choses remarquables d'eux-mêmes. Mais si vous pouvez comprendre qu'en disant « Marie, si vous faites ceci et cela » et qu'elle répond « Super, tout de suite », elle n'y aurait peut-être pas pensé d'elle-même. C'est un peu magique. C'est mieux que l'argent. L'argent n'a qu'une importance relative. Ce qui compte, c'est l'ingéniosité. Le meilleur moyen d'éveiller votre ingéniosité consiste à faire ce que vous faites précisément en ce moment. Représenter un produit unique et trouver des clients, recruter des distributeurs, promouvoir et tout ce qui s'ensuit. L'ingéniosité est trouver la manière. Si cela ne marche pas de cette façon, nous trouverons un autre moyen. J'ai fait appel à mon ingéniosité et j'ai fait fortune. Mon ingéniosité a fonctionné pour élaborer toutes ces campagnes. Celle du printemps, celle d'été et celle d'hiver. Cette semaine, nous allons recruter des enseignants. Combien en avez-vous? Combien en avez-vous? C'est la semaine des enseignants, le mois des enseignants. Je choisissais une petite catégorie et je disais, allons-y, peu importe de quoi il s'agit. Mettez simplement quelque chose au point pour que quelqu'un ait un peu plus d'objectifs à remplir que simplement les siens. Phrase clé. Nous avons tous besoin d'appartenir à quelque chose de plus grand que nous parce que nous inspirons ce qui est au-dessus de nous et ce qui est au-dessus de nous inspire en retour. J'ai appris à promouvoir et j'ai gagné beaucoup d'argent. Voici ce que j'ai ensuite appris. La communication. Comment conduire une réunion? J'ai appris l'identification, la logique et la raison, l'attaque et la confession, la solution, des choses simples sur la communication. Au départ, cela n'a pas été facile. Lorsque je me suis levé pour ma première présentation, mon cerveau s'est rassis aussitôt. Vous voyez le genre? Vous avez tous connu cela. J'ai ouvert la bouche et rien n'en est sorti pendant quelques instants. Mais voici ce que j'ai fait. J'ai recommencé. Notez simplement cette phrase. J'ai recommencé. C'est le secret qui explique comment je suis arrivé là, où j'en suis 35 ou 40 ans plus tard. C'est ainsi que j'y suis arrivé. Je l'ai fait une première fois et c'était inconfortable. Cette première présentation était vraiment nulle. Si je n'avais pas à le faire, je serais rentré chez moi. Ce n'était pas terrible du tout. Mais voici le secret de ma réussite. J'ai recommencé et ensuite j'ai recommencé et ensuite j'ai recommencé et j'ai recommencé. Je me souviens de la première fois où j'ai décidé d'être un peu plus animé et de m'éloigner du podium. Juste m'éloigner du podium. Donc, j'ai quitté le podium puis j'ai pensé, comment j'y retourne? Je suis coincé là. Vous vous souvenez de ces fois? La première fois où l'on fait quelque chose. Mais vous apprenez rapidement dans votre commerce, n'est-ce pas? Dans votre commerce, un type se lève pour donner son premier témoignage et il est tellement nerveux qu'il en oublie son propre nom. C'est bien cela?
30 jours plus tard, il veut vous donner un témoignage de 3 heures, n'est-ce pas? Et vous avez du mal à lui faire quitter la scène. Donc, apprenez à communiquer. Comment avoir un effet sur d'autres personnes avec des mots? C'est le plus fabuleux talent au monde à maîtriser. Comment avoir un effet sur d'autres personnes avec des mots? Phrase clé. Ne soyez pas avare en paroles. Si vous apprenez à utiliser avec sagesse le don de votre propre langage, vous pourrez devenir riche et avoir une vie inespérée. Il y a encore 3 autres choses que j'ai apprises. L'une est de former. Former les gens au fonctionnement de notre commerce. Et ensuite, j'ai utilisé un autre mot qui s'appelle enseigner. Former et enseigner, et uniquement dire cela. Former les gens au fonctionnement de notre commerce, les former au fonctionnement de la vie. Voici ce dont nous avons tous besoin au 21e siècle. Des compétences professionnelles et des compétences de vie. Les compétences de vie sont des compétences au leadership. Les compétences de vie consistent à apprendre comment établir des objectifs. Maintenant, voici la dernière compétence à acquérir si l'on veut transformer sa vie et celle de quiconque nous écoute. La capacité d'inspirer. Inspirer signifie aider les gens à regarder au-delà de leur situation et de souhaiter qu'ils puissent y parvenir et les inspirer à voir que c'est possible. Voici comment nous pouvons les inspirer avec notre témoignage. Si je peux le faire, vous pouvez le faire. Voici une autre façon de les inspirer avec les témoignages d'autrui. S'ils peuvent le faire, Marie, vous pouvez le faire. Faites en sorte que les gens se voient mieux que ce qu'ils ne sont. Faites en sorte qu'ils se voient plus riches qu'ils ne le sont. Faites en sorte qu'ils se voient plus capables l'année prochaine que cette année. Faites en sorte qu'ils se projettent dans l'avenir. Pour aider vos enfants et les gens autour de vous, voici ce que vous devez apprendre à faire. Aider les gens à se voir tels qu'ils sont. Si des personnes ont commis des erreurs, elles doivent le savoir. Vous ne pouvez pas continuer à commettre des erreurs et espérer réussir. Les erreurs doivent être rectifiées. Vous devez le faire avec vos enfants. Aidez-les à se voir tels qu'ils sont. S'ils ont fait fausse route, voici ce que vous devez leur dire. Tu t'es trompé. Mais, en tant que parent, voilà ce qui est important. Ne les laissez pas dans cette situation. Certains parents disent à leurs enfants qu'ils ont mal fait et puis ils les laissent se débrouiller. Ils ne leur peignent pas une meilleure image. Par exemple, si tu changeais juste ça et ça, tu pourrais être, plutôt que voici comment tu pourrais être. Nous devons donc aider nos enfants à se voir tels qu'ils sont. Mais le plus beau cadeau est d'aider nos enfants à se voir meilleurs qu'ils ne le sont. De les renvoyer non seulement vers le passé pour qu'ils comprennent leurs erreurs, mais de les tourner aussi vers l'avenir pour qu'ils découvrent la personne qu'ils pourraient devenir. Mon mentor était particulièrement doué pour m'aider à me voir meilleur que je ne l'étais. Au début, cela m'était difficile, puis j'ai commencé à y croire, et c'est ainsi que j'en suis arrivé où j'en suis aujourd'hui. Il m'a dit, un de ces jours, Monsieur Ron, vous entrerez dans une pièce remplie de gens et vous entendrez quelqu'un dire, c'est lui, c'est ce type dont tout le monde parle. Je lui ai répondu, cela m'arrivera jamais. Ce à quoi il a ajouté, fais-moi confiance. Si tu continues à travailler dur sur les disciplines comme en ce moment, tu y parviendras. Tu entreras dans une pièce pleine de gens et tu entendras quelqu'un dire « C'est lui, c'est ce type dont tout le monde parle ». Il l'avait vu et il a essayé de me le faire voir et finalement, c'est arrivé. Je pense que lorsque je suis entré ici aujourd'hui, j'ai entendu quelqu'un dire « C'est lui, c'est ce type dont tout le monde parle ». Cela a marché pour moi. Et si cela a pu m'arriver, cela peut vous arriver. Il vous suffit de maîtriser ces compétences pour inspirer les autres. Voilà aussi ce que j'ai encore appris. Les compétences nécessaires pour développer une organisation. Apprenez à travailler avec les personnes qui le méritent, non celles qui en ont besoin. Vous devez être à l'image de la vie et répondre aux mérites, non aux besoins. Il n'est pas dit que si vous avez des besoins, vous récolterez. Il n'est pas dit que si vous avez besoin d'une récolte, vous aurez cette récolte. Ce n'est pas ce qui est dit. Il est dit que si vous plantez, vous aurez de bonnes chances de récolter. Si vous plantez, vous récoltez, et non vous récoltez si vous en avez besoin. Nous devons donc être comme la vie. Répondre aux gens qu'ils méritent en plantant, en faisant le premier pas. Dieu lui-même a dit, « Si vous venez à moi, j'irai vers vous. C'est la condition. Vous venez à moi, je vais vers vous, » a déclaré le Tout-Puissant. Maintenant, il aurait pu aussi dire, « Vous ne bougez pas, je ne bouge pas. » Votre réaction est de dire, « C'est arbitraire. » Lorsque vous êtes Dieu, vous pouvez décider qu'il en soit ainsi. Apprenez à travailler avec les personnes qui le méritent, non avec celles qui en ont besoin. Voici maintenant l'étape suivante. Apprenez aux gens comment mériter votre temps. Apprenez aux gens comment mériter votre attention. Apprenez aux gens comment mériter un appel téléphonique. Dites, Marie, si vous faites un pas, j'en fais 2. Si vous faites 2 pas, j'en fais 5. Si vous n'avancez pas, je n'avance pas. Mais cela n'est pas difficile. Vous avancez, j'avance. Vous répondez, je réponds.
Vous essayez, j'essaie. Vous appelez, je vous soutiens. D'accord? Apprenez aux gens comment mériter votre temps et votre attention. Ensuite, j'ai appris à travailler par groupe plus qu'en tête-à-tête. Voilà pourquoi 80% des gens font 20% des affaires. Cela fait donc 20% de gens avec qui vous pouvez travailler individuellement. Vous devez travailler avec 80% d'entre eux par groupe, mais un groupe, c'est très puissant et moins conflictuel.